allons chanter et danser pour notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est Happy Sunday. C'est le jour où nous voulons élever le nom de notre Dieu. Nous voulons témoigner de tout ce qu'il a fait. Mon corps doit danser pour mon Dieu. Ma voix doit chanter pour le roi des rois. Tout mon être doit bouger simplement pour lui. Amen. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Une joie immense remplit mon cœur. Un précieux trésor fait mon bonheur. Quand je me rappelle de l'amour de Dieu pour moi, toutes mes peines n'ont plus aucune importance. Je sens en moi le désir de le louer. Je veux chanter, danser, bouger. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Une joie immense remplit mon cœur. Un précieux trésor fait mon bonheur. Quand je me rappelle de l'amour de Dieu pour moi, toutes mes peines n'ont plus aucune importance. Je sens en moi le désir de le louer. Je veux chanter, danser, bouger. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Musique. Alléluia. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Une joie immense remplit mon cœur. Un précieux trésor fait mon bonheur. Je me rappelle de l'amour de Dieu pour moi. Toutes mes peines n'ont plus aucune importance.
désir de le louer. Je veux chanter, danser, bouger. Laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi bouger, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Alléluia, alléluia. Il fut quelques années où j'aimais danser et chanter. Mais ce n'était pas pour mon Dieu. J'allais dans des endroits que nous connaissons. Je chantais et je dansais et j'étais heureuse. Mais aujourd'hui, j'aime être dans la présence de mon Dieu. J'aime chanter pour lui dans sa maison et à aucun autre endroit. Alléluia. Alléluia. Nous allons entrer dans sa présence avec des louanges et des danses. Amen. Nous entrons dans sa présence avec des louanges et des danses. Nous venons louer notre Dieu car il est bon et glorieux. Élevé à jamais, il règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Nous entrons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous venons louer notre Dieu car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois, pour adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre sauveur. Eh, 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 oh, eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 eh,
Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Nous entrons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous venons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais et règne pour l'éternité sur un trône de sainteté, de justice et de vérité. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. 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 Acclamons pour le Seigneur, le Seigneur. Alléluia, tu es notre Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur, le Seigneur. Il est le roi des rois. Oui, nous venons dans ce lieu. Nous voulons louer Dieu. Nous voulons l'élever. Car il est Dieu. Car il est digne de louange. Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. 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 Tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Et nous élèverons nos voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. 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 Acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Oui, il est notre roi. Alléluia. Alléluia. Il est notre roi. Amen. Oh, quelle joie d'être dans sa maison. Ah là là. Nous voulons déclarer aujourd'hui qu'il a fait toutes choses. Lui, il le sait. Mais moi, aujourd'hui, je veux le déclarer pour que tout mon être se souvienne, alléluia, qu'il a fait le ciel et la terre. Nous sommes sur cette terre, mais nous n'avons rien fait. Nous sommes là et nous nous demandons encore ce que nous faisons en ce lieu. Alléluia. Seigneur. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Non, 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 rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir.
tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Non, non, rien. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant, l'Éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Ah Seigneur, Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. ah Seigneur, Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. non, non, rien. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant, l'Éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Non, rien n'est trop difficile pour lui. Non, aucune situation n'est trop difficile pour lui. Amen. Dis à cette montagne qui te dérange: montagne, déplace-toi, car mon Dieu est plus grand. Rien n'est trop difficile pour lui. Amen. Rien n'est trop difficile pour lui. Et c'est tellement vrai que rien ne soit trop difficile pour lui parce que son nom est grand. Nous avons reçu le nom au-dessus de tous les noms. Personne. Des prophètes se sont levés. Des hommes se sont levés pensant qu'ils étaient plus grands que notre Dieu. Certains ont même dit: je mourrai et dans 3 jours je ressusciterai. Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'a pu le faire. Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui est mort et 3 jours après, il a été ressuscité. Il n'y en a qu'un. Je ne veux pas chercher loin. Il s'appelle Jésus. Et si aujourd'hui tu ne le connais pas dans ta vie, sache qu'il t'aime. Sache qu'il est mort pour toi à la croix. Sache que son nom est plus grand que tout. Que quand tu es malade, quand tu es troublé, il y a des moments où j'ai été troublé. Et je ne pouvais que dire: Seigneur, Seigneur, Jésus, prends ta place dans ma vie. Et il l'a fait. La situation a changé parce qu'il était là. La situation a changé parce qu'il a parlé à ma vie. Alors ne reste pas loin de ce Dieu-là. Ne reste pas loin de lui. Aujourd'hui, c'est Happy Sunday. Le jour où nous voulons témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Et même si c'est une petite chose, sache qu'il fait encore. Si tu es là aujourd'hui, si tu t'es réveillé, ce n'est pas par ta force. Tu n'as rien demandé pour être réveillé ce matin. Mais il t'a encore accordé le souffle de vie. Pas parce que tu étais meilleur qu'un autre, mais simplement parce qu'il avait encore quelque chose à faire avec toi sur cette terre. Sache que tu es le bras de Dieu sur cette terre.
Sache que tu es la bouche de Dieu sur cette terre. Quand Dieu veut toucher quelqu'un, c'est par toi qu'il le fera. Si aujourd'hui tu peux te lever et témoigner, sache que quelqu'un sera touché parce que Dieu agit au travers de toi. Alors nous allons chanter ce chant qui dit « Ton nom est grand ». Seigneur, je viens dans ta présence. Rien n'a plus d'importance. Oui, nous cherchons le travail. Oui, nous cherchons le mariage. Oui, nous cherchons les enfants. Oui, nous cherchons la santé. Mais avant toute chose, c'est son nom. Et simplement son nom. C'est sa présence dans notre vie qui changera tout. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne
l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Alléluia, bonjour à tous. Bienvenue encore dans la maison de notre Dieu, au Centre chrétien international El Shaddai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Son nom est grand. Son nom est grand. Il s'appelle El Elyon, le très élevé. Un grand Dieu. J'aime Jésus. Il n'y a aucune situation qui peut lui sembler difficile. Dieu est bon. Happy Sunday. Happy Sunday. Célébrons ces grands dieux. Nous sommes le premier dimanche du mois. On peut s'asseoir. Merci. Le premier dimanche du mois où nous nous arrêtons pour témoigner. Dire ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne. Fortifier une autre personne pour que prochainement, qu'il soit la personne aussi qui va témoigner. Amen. Parce que des fois, nous demandons, nous oublions de nous arrêter et témoigner ce que Dieu a fait. Et c'est le dimanche où nous voulons lui rendre grâce. Parce qu'à nous la grâce et à notre Dieu les actions des grâces. Et nous allons commencer par témoignage. Je demanderai à toutes les personnes qui vont témoigner, soyez vraiment succinctes, n'entrez pas trop dans les détails parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont témoigner. Et j'appellerai Maman Jolie qui va commencer. Alléluia. Amen. Bon, ça s'est passé au mois de juin 2007. C'était un lundi. J'étais à la cuisine entre ménage et j'ai prié, quoi. À un certain moment, je reste au calme, silence des morts. Et du coup, j'entends des voix, des gens à l'extérieur en train de discuter. Il y a un qui dit, non, mais il faut qu'on élimine son mari. Après, il y a un autre qui dit, non, c'est mieux de passer par sa femme, comme ça l'homme sera affaibli, il sera vraiment KO, quoi. Après un certain moment, c'est comme si j'étais vraiment debout. Après, je me dis, bon, est-ce que c'est vrai?
Je vais par la fenêtre, je regarde, il n'y a personne sur le balcon. Il n'y avait personne dans la maison, j'étais seule. Les enfants à l'école, j'étais seule dans la maison. Ensuite, je me dis, je ne vais rien dire. Ça s'est passé lundi, mardi, mercredi. Matin, vers 8 heures comme ça, je me sentais un peu fatiguée. Je me dis, bon, je vais un peu me reposer. Avant de me reposer, je fais juste une petite prière. Je dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi grâce, protège-moi. Amen, je me couche 8 heures. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour dormir, parce qu'à un certain moment, j'ai entendu quelqu'un, donc Charles, qui m'a appelé à la porte, en train d'insister. Il m'appelle la première fois, je me dis, pourquoi il insiste? Parce qu'il a ses clés. Moi, j'avais vraiment envie de rester dans mon lit. Après, il insiste encore une fois. Je dis, ah. Et quand il appelle, je sens que la personne est dans la maison. Bon, il n'y a pas raison de crier. Troisième fois encore. Et là, quand il crie, alors j'ouvre la porte. Je vois dans le couloir la fumée. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était la cuisine qui était en feu. Dans la chambre là où je dormais, il n'y avait même pas de fumée, rien du tout. Mais c'est en ouvrant le couloir que je vois qu'il y avait le feu dans la cuisine. Et là, je sors vite, le temps d'appeler les pompiers, mais lui, il avait déjà fait. Il avait déjà fait ce qu'il fallait aussi. Et je ne savais pas quoi faire, quoi. On a fait le reste. Je viens juste dire merci au Seigneur parce que je suis en vie aujourd'hui. Il m'a protégée de ce feu-là parce qu'on m'avait déjà préparé à l'avance quand j'ai entendu ce message-là. Lundi, mardi, bien, mercredi, allez hop, et à ce feu-là. Et quand je regardais l'état de la cuisine, je me dis, comment ça se fait que ma chambre n'est pas touchée? Il n'y a pas de fumée, il n'y a rien. C'est ça qui m'a poussé à continuer à dormir. Je ne sentais même pas la fumée. Mais quand je regardais au couloir, là, c'était la cata. C'est pour ça que je dis juste, il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Et avant de dormir, je ne me suis pas couchée comme ça. Là, j'ai quand même demandé au Seigneur de me protéger. Je lui ai dit, fais-moi grâce, Seigneur. Et c'est tout ce qu'il a pu faire. Et quand les pompiers demandent qui étaient dans la maison, j'ai dit, j'étais dans la maison. Et j'ai dit juste merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, c'est fort. Mais on la voit comme ça, rien n'est acquis, bien-aimé. Vous imaginez que si tout brûlait, c'est tout l'immeuble. Bien-aimé, ne dormez pas comme ça, sans prier. Femme de prière, homme de prière. Voilà, c'est Dieu qui nous garde. Nous allons écouter Marie-Madeleine. Alléluia. J'aimerais chanter juste ce petit chant qui parle de la fidélité de Dieu. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Alléluia. Amen. Alors, juste une petite, comme c'est sur le champ, hein, quand vous venez témoigner, témoignez. Il y a l'équipe de louange pour nous accompagner dans la louange. OK? On vient pour témoigner parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Sinon, on va rester ici jusqu'à quelle heure? On a un culte à 14h30. Amen. Merci. Excuse-moi, papa. C'est parce que ce chant m'a accompagné durant tout l'événement qui s'est passé. J'aimerais juste témoigner de sa fidélité. On n'était pas préparé, on va dire, on n'avait pas programmé de se marier en 2018, mais ça a été le plan de Dieu. Donc, Dieu a permis que nous puissions voir papa pour dire « Ah, papa, on va faire le mariage, tout et tout. » Et puis, bon, dans ça, il y a eu, la grossesse aussi qui est rentrée, dont j'ai voulu désister. J'ai voulu dire « Ah, je suis allée voir papa. » J'ai dit « Ah, papa, vraiment, on a décidé de se marier. » Et puis, bon, voilà ce qui s'est passé. Il dit « Non, c'est bien, on va continuer. » Parce que nous, on voulait arrêter. J'ai dit « Bon, s'il y a la grossesse, il faut arrêter, puis préparer les affaires du bébé, tout et tout. » Il dit « Non, non, on continue. » Et on s'est accroché à ça. On a continué et le Seigneur a permis vraiment que les choses se décampent. On craignait pour les finances, on craignait pour beaucoup de choses, mais le Seigneur a été vraiment bon dans sa fidélité. Il a fait au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, de ce qu'on pouvait penser. Il y a des frères et sœurs qui ont contribué, qui se sont donnés corps et âme vraiment pour toute la famille. Tout le monde a été vraiment au four et au moulin. Et j'aimerais vraiment vous dire merci pour tout cela. Merci pour les frères, pour les sœurs, merci pour papa. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que le temps est court. Sinon, c'est juste pour dire merci parce que Dieu a vraiment fait. Il a vraiment décampé beaucoup de situations, beaucoup. Donc, c'est ça mon témoignage. Amen. C'est pas tout. Je crois que depuis le jour où vous avez décidé de vous marier, Dieu a fait un certain nombre de choses. Voilà. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut surtout souligner pour que les gens sachent que quand on décide de marcher dans le plan de Dieu, Amen. Dieu lui-même ouvre les portes. Vraiment. Donne-nous les portes qu'il a ouvertes là depuis le mariage. Bon. Depuis que vous avez décidé. Il y a eu, le bébé qui est venu en cours, les finances. Il a ouvert parce que je craignais. Je dis, mais Seigneur, on va se marier avec quoi? Comment on va faire? On n'avait rien au départ. Et une fois, j'étais venue à l'église et j'ai prié. C'était avec le frère Yohan ce jour-là. Et il a dit, le papa avait dit ce jour-là de prier pour les uns et les autres, de donner ton sujet. Et j'ai dit, je prie pour les finances. Et le frère Yohan m'a demandé, ma soeur, est-ce que tu payes tes dîmes? J'ai dit, oui, je paye mes dîmes. Et on a prié ce jour-là. À partir de là, vraiment, je ne sais pas, les finances sont rentrées. Je ne sais pas. Ce que Dieu a fait. Il a vraiment fait. Donc, je veux lui dire merci pour ça. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame notre Dieu. Dieu est bon. Nous allons appeler notre sœur Lily, qui va témoigner aussi. Entre-temps, Patrick Torlotin se prépare aussi. Voilà. Alléluia. Je vais remercier Dieu. Je vis la main de Dieu qui dit agit. C'était la semaine passée. Il y avait ma collègue qui était vraiment très, très mal. Elle avait des migraines. Alors, quand elle me parlait, je lui ai dit, regarde, est-ce que tu crois en Dieu? Elle m'a dit, je ne connais pas cet homme. Je lui ai dit, tu ne connais pas. Dis seulement si tu crois ou bien tu ne crois pas. Elle m'a dit, bon, comme tu me parles de ça, alors je vais dire que je crois. J'ai dit, ça va. On va prier. D'abord, je lui ai demandé, est-ce que je peux prier pour toi? Elle a dit, oui, je peux prier. Je sens, c'est comme la tête qui va tomber, tout ça là. Et le moment qu'elle sentait ces douleurs-là, et moi, je voyais que c'est comme ces douleurs-là, ça retournait à moi. Moi, j'ai dit, non, je dois faire quelque chose pour elle. On va prier. J'ai dit, ferme seulement tes yeux. Moi aussi, je vais fermer mes yeux. J'ai fait seulement une petite prière, mais aux yeux de Dieu, c'était une grande prière. Quand je l'ai dit, Amen, Amen. Après 30 minutes, moi, je montais en haut. J'ai dit, non, je dois quand même aller lui demander comment elle se sent.
J'ai descendu pour demander, Annabelle, comment tu sens? J'ai dit, bon, j'ai senti la tête, c'est comme elle va tomber, c'est comme je sens comme les batteurs de tam-tam dans ma tête, mais depuis que tu avais prié pour moi, je ne sens plus ces douleurs-là. J'ai dit, Dieu a fait des miracles. Alors, quand je suis retournée à la maison, j'ai dit, Seigneur, que cette femme, elle m'a dit que ça fait 28 ans avec cette migraine-là. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux qu'il guérisse totalement. Pendant la nuit, les jours-là, je n'ai pas dormi. Pendant la nuit, je disais, Seigneur, fais grâce. Que cette femme, cette douleur, ça doit disparaître vraiment. J'ai retourné le jour suivant. Je lui ai demandé encore, Annabelle, ça va? Oh, depuis hier, c'est très, très bien. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Et le deuxième témoignage, c'était au mois de mars. J'étais allée au contrôle de mon fils Pedro et chez son pédiatre. Et le pédiatre qui me donne de mauvaises nouvelles, que non, je vis que non, ton fils, il y a un problème de cœur. Alors, quand il m'avait dit ça, j'ai dit non, moi je refuse ça. Alors il me pose mes questions, tu dis quoi? Je dis, je refuse ça. Il n'a pas ce problème-là. Et la dame m'a regardé comme ça. Je dis non, moi je ne peux pas l'accepter. Alors je lui ai dit, madame, si je l'accepte, cette maladie, ça va rentrer. Alors comme j'ai en train de refuser, il n'a pas, il n'a pas. Ok, ça va, mais de toute façon, moi je vis la respiration d'enfant, le cœur commence à battre, je vois tout ce que je vis. Je dis ok, mais moi je vis que non, tu n'y as rien. Après cela, elle m'a dit, bon, de toute façon, je te donne seulement l'ordonnance pour aller faire. J'ai pris l'ordonnance. Comme j'avais déjà refusé, même à la maison, chez mon mari, je n'ai rien dit. Parce que j'ai dit que non, cette maladie-là, c'est resté là. C'est resté là. Je ne peux pas l'amener à la maison. Alors, comme j'avais refusé déjà, j'ai parlé même à personne. On était même le jour-là avec Frère Miraldo. Alors, j'ai dit, même papa Dama, je ne le dirai pas. Parce que si j'ai dit, ça veut dire que j'ai accepté. Alors, comme j'ai refusé, j'ai refusé. Et après un mois, j'étais allée faire les examens pour voir tout ça là. Et c'était vendredi quand on était les méga-pack. J'étais allée, les médecins, il a commencé à consulter tout, à voir l'échographie, tout, le cœur, tout. 45 minutes, je dis, non, j'accepte. Je commence à me dire, non. Après, c'est là, je dis, il n'y a rien. La dame qui commence à poser les questions, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui souffre de ces maladies-là? Je dis, il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui a des problèmes, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a personne? Tout, il n'y a personne. Après, elle m'a dit, non, ton fils, il va bien. Est-ce qu'il fait le sport? J'ai dit, oui, il fait très, très bien. Elle a dit, non, il n'y a rien. Il a écrit tout ça là. Il a dit, je vais envoyer les notes pour sa médecin pour voir que non, ton fils, elle va très, très bien. C'est pour cela, bien aimé, on ne crée rien. Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Quand nous servons Dieu, il faut servir Dieu avec tout nos cœurs et rejeter. On a ce pouvoir de dire que non, c'est non. Quand on dit que oui, tu prends la maladie, tu l'amènes chez toi. Mais dès que tu dis que non, je n'ai pas ça, je ne l'accepte pas, il n'y a rien qui va t'arriver. Parce que Dieu, il est Dieu. Amen. Merci Seigneur. On acclame notre Dieu. C'est la foi. Les femmes, ils mettent en pratique ce qu'ils ont commencé. Dieu est bon. Nous allons écouter notre frère Patrick Torlotin. On acclame le Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Quelle grâce que nous avons d'avoir un Dieu comme nous avons, d'être vraiment sous sa protection. Il y a quelques semaines de ça, on avait les enfants malades. Il y avait Nathan qui faisait une chose derrière l'autre. Il a d'abord eu la roséole, après il a eu la gastro, après il a eu la varicelle, après c'était au tour de son frère aussi, il a eu la gastro, Marie-Régine aussi, c'était interminable. Et un matin, Marie-Régine, elle m'appelle au travail et puis elle me dit que Lucas, il avait des boutons partout, des boutons sur le kikinou, des boutons sur les jambes, sur les fesses.
des boutons partout, donc il avait aussi la varicelle. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai constaté par moi-même, je crois que c'était un vendredi, le week-end avant Pâques. Et on s'est mis en prière, Marie-Régine et moi, on a prié pour lui. Le dimanche, on est venu à l'église, il y avait le pasteur Momba qui était là. On lui a demandé de prier pour le petit. Et je crois que le lundi, quand on a changé la couche de Lucas le matin, les boutons, ils étaient secs, mais quand vraiment secs comme les boutons de Nathan, où la varicelle était terminée depuis quelques jours. Lui, ils n'ont pas eu le temps de pousser réellement. Ils étaient vraiment séchés. Marie-Régine, le lundi ou le mardi, elle allait voir le pédiatre. Le pédiatre, il a vu l'état des boutons. Il n'en revenait pas. Il disait comme quoi que c'était vraiment la fin de la varicelle et que les boutons avaient disparu, quoi. Donc, je pense qu'on tarde toujours à invoquer notre Dieu dans toutes les situations. On sait que Dieu peut ouvrir les yeux des aveugles, qui peuvent faire entendre les sourds, mais Dieu peut aussi guérir la varicelle et puis Dieu peut faire des grandes et des petites choses. Que Dieu soit béni. Amen. On acclame notre Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons écouter notre frère Thomas et Jessica. C'est la fille de notre sœur Maggie. Thomas, prends courage, tu peux venir. C'est vous deux. Tu l'accompagnes. Merci mon frère. Alléluia. Bonjour à tous. Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est que voilà une vingtaine d'années, avec ma maman, mon papa, ma famille, on a dû quitter le Congo à cause de la guerre. J'étais très très petite, j'avais seulement 4 ans. Et suite à ce départ-là, pendant une vingtaine d'années, j'ai été atteinte d'une phobie assez violente par rapport à tout ce qui était bruit de feux d'artifice et de pétards, parce que ça rappelait le bruit des armes. Ça a duré pendant 20 ans. C'était des crises d'angoisse, au point que je devais, au moment où j'entendais du bruit, me cacher sous une table en me bouchant les oreilles parce que le bruit était insupportable, à ne trouver aucune solution pour m'apaiser. La musique, ça ne marchait pas, la méditation, ça ne marchait pas. Le voir, parce que je me suis dit, si j'associe le bruit à la lumière, je vais me rendre compte que je ne risque rien, mais rien n'y faisait. Et je me disais simplement, ce qui me reste comme solution, c'est d'aller consulter un psy. Parce qu'il y a quelque chose dans ma tête qui ne va pas, c'est forcément moi le problème, je vais aller voir un psychiatre. Mais le problème que je me suis dit aussi, c'est si je vais voir un psychiatre, qui sait ce qu'il va encore faire ressurgir d'autres et que mon esprit a préféré oublier. Il y a à peu près 1 an de ça, je me suis retrouvée dans une situation comme celle-là où il y a eu des pétards autour de moi. J'étais dans la voiture avec ma mère, avec Thaïs, que certains d'entre vous connaissent, et c'est venu directement, une pesanteur affreuse, la sensation que mon cœur allait littéralement exploser, je n'arrivais plus à respirer, maman était en train de me parler, et je lui ai dit, maman, il faut que tu arrêtes de parler maintenant, je n'arrive pas à me concentrer, j'ai juste besoin de me cacher, je vais mourir, littéralement. Et là, ma mère m'a dit, est-ce que tu me permets de prier pour toi ? Je vous avoue qu'au début, je n'y croyais pas du tout, parce que je me suis dit, tout ce que j'ai essayé n'a pas marché, pourquoi est-ce que ça marcherait ? Et elle a prié pour moi, et ma sœur a prié pour moi aussi, avec une intensité comme j'en ai rarement vu. Et ça a duré, et j'ai senti que la douleur en moi et la peur étaient exacerbées, comme si j'aurais pas pu la sentir plus, comme si j'étais vraiment revenue 20 années auparavant à devoir me cacher. Et d'un coup, ça a disparu. J'ai regardé ma mère et je lui ai dit, maman, tu peux arrêter, c'est fini, c'est parti. Ça continuait à péter autour de moi et ça ne me faisait plus rien. J'ai recommencé à respirer. J'ai senti une chaleur me parcourir du haut de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Et je me suis tournée vers ma sœur et je lui ai dit, qu'est-ce que je ressens là ? Pourquoi est-ce que j'ai aussi chaud ?
Et elle m'a dit, ça c'est l'amour. Et quand on a ressenti un amour comme celui-là, on a juste envie que tout le monde le ressente. Parce que c'est beau, parce que c'est grand, parce que c'est bon, que ça fait du bien. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est que je me suis dit, je ne croyais pas en toi. Et tu as trouvé le temps pour venir me montrer à moi qui ne crois pas en toi que tu es là et que tu m'aimes. Et voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis le compagnon de Jessica. Je viens faire un témoignage de l'amour et de la santé que Dieu m'a permis de récupérer. Donc, depuis que je suis tout petit, pendant plus de 20 ans, à chaque fois que j'accumulais trop de stress, trop de colère, trop de sentiments négatifs, et que je n'arrivais pas à canaliser, je me vidais littéralement intérieurement de mon sang. Simplement, j'allais aux toilettes et tout passait par là. C'était un flot et ça ne s'arrêtait qu'au bout de plusieurs jours. Et ça se calmait, puis ça recommençait à chaque fois. C'était un cycle répétitif. Jusqu'au moment où j'ai rencontré Maggie, qui a dit « Stop, ça suffit. Je vais prier pour toi. » Elle m'a demandé si j'étais d'accord et je lui ai dit oui. Oui, je suis prêt, je ferai n'importe quoi. Elle m'a montré tout l'amour, toute la gloire et toute la puissance de Dieu. Et je suis là pour vous dire que nous sommes tous aimés et nous sommes beaux. Vous êtes tous beaux. On acclame le Seigneur. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Thomas. Dieu est bon. Alléluia. Soyez ici. Dieu est bon. Donc, vous voyez, nous sommes sauvés pour sauver. Maman Maggie, que Dieu te bénisse. Cette femme, elle fait un travail pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse pour le travail que tu es en train de faire tout autour de toi. Nous allons écouter Alain Oulé. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour peuple de Dieu. La Bible déclare dans le psaume 133, « Oh, qu'il est bon, qu'il est merveilleux de retrouver les frères et d'être en communion fraternelle, car c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Soyez bénis au nom de Jésus. » Je m'appelle Alain Oulaï, ça fait la deuxième fois que je suis parmi vous. Lors du mariage de Daniel et Marina, j'étais ici avec ma femme. Et puis bon, vous savez l'événement heureux qui est arrivé. Je suis venu partager les joies avec moi. Et puis bon, profiter de l'occasion pour vous présenter aussi cet ouvrage, le premier du genre que j'ai écrit après ma conversion, pour raconter aussi des témoignages de là où Dieu m'a enlevé et là où il m'a emmené, où je suis en train d'aller avec lui. Amen. Donc, brièvement, je vais vous le présenter. Comme je l'ai dit, l'auteur, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré à l'écrire. C'est une œuvre vraiment de dur labeur, mais avec Dieu, tout est possible. Et il est arrivé à bonne fin. Alors, l'auteur, c'est moi. Je m'appelle Oulaï Alain. Je l'ai écrit sous l'inspiration divine. Je suis marié, père de 3 enfants. Je vis en Italie et j'ai 52 ans. Le titre du livre, c'est « Le parcours d'un combattant ». Bon, en Italie, ça me fait un peu rire. Quand ils voient combattant, ils disent « Tu appartenais à l'ISIS, au djihad islamique ?» J'ai dit non. Combattant, ça se rapporte plus à la vie. Parce que, à ton coutume de dire, la vie est un combat. Donc, c'est une série de combats que j'ai affrontés sans Dieu, mais en réalité, Dieu était là. Parce que c'est lui le créateur. Il a dit, pendant que tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Donc, si moi, je ne le connaissais pas, il me connaissait.
et puis bon, avec Dieu, pour arriver là où je suis. C'est un recueil de témoignages. Je ne peux pas vous raconter, je ne veux pas vous raconter le contenu. Je laisse chacun de les découvrir et de les déguster. Ben, ce qui est sûr, je vous donne une assurance, ceux qui l'ont pris ne sont pas déçus. Il va vous édifier. Et donc, voilà. Je m'abstiens vraiment de raconter ne serait-ce qu'un seul témoignage contenu dans le livre. Je vais simplement me contenter de ce qui est arrivé pas plus tard que vendredi. Je venais à l'aéroport, j'ai passé dans tous les postes de contrôle et au moment d'embarquer, on prend ma valise et on me dit « Monsieur, faites glisser votre valise dans le trou qui est à côté. » Je le mets à cause des livres et d'autres effets que ça contenait, ça ne passait pas. Ils m'ont dit ou on le met dans les SIVA et vous payez 60 €. Je dis, 60 €, je ne l'ai pas prévu. Comment on fait là? On dit, bon, videz alors la valise du contenu jusqu'à ce que ça passe. Qu'est-ce que je dois enlever? Ce sont mes livres. Donc, j'ai enlevé plus d'une quinzaine de livres. Dès que j'ai jeté mes effets vestimentaires dans la poubelle, qu'ils ont apprêtés pour la circonstance, je remets, ça ne passe pas. Il faut enlever encore plus de livres. Et je leur demande, est-ce que c'est possible de peser seulement le surplus pour que je paye? On dit non. Vous payez tout. J'ai dit, mais ce n'est pas prévu. 60 €, ce n'est pas assez d'argent, mais c'est quand même de l'argent. Donc, je n'avais pas prévu ça. On dit, il n'y a rien à faire, vous laissez les livres. Mais est-ce qu'au retour, je peux récupérer quelque part? Pas question, on les jette. J'ai dit, ah bon? Alors, vous voyez, le dilemme était très grand. Mais il fallait que je vienne. Donc, je n'avais pas le choix. J'ai mis quelqu'un tout de suite m'a vu, il m'a envoyé un sachet. J'ai mis le surplus des livres dedans. Les effets vestimentaires, ça, c'est déjà oublié parce que là, mes livres me tiennent plus que les effets vestimentaires. Et alors, je suis là. Pendant que je parlais avec elle, il y a une dame, une Anglaise, qui, à mon insu, a déjà récupéré les effets qui étaient dans la poubelle. Elle a pris ça, elle a mis sur elle. Et puis, il y a un frère luxembourgeois, ce n'est pas Michael, je ne sais pas s'il est venu. Il avait dit qu'il serait là ce matin. Bon, s'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Et lui, il m'approche, il me dit, moi, je n'ai rien dans mon sac à main. Donc, je mets vos livres. Et il a embarqué mes livres. Le reste du sac est passé comme il se devait. Et puis bon, la situation s'est égantée. Pour dire que Dieu, il est toujours omniprésent. C'est le secours qui ne manque pas dans les moments de besoin. Il a dépêché ses anges, ils m'ont secouru, il m'a sauvé mes 60 €, il m'a sauvé mes effets. Et voilà, je me contente de ce témoignage plus récent. Mais encore une fois, ce livre, vous aurez encore plus à découvrir. Donnez-moi une minute. La sœur qui a témoigné du mariage, je suis passé par là aussi. À une semaine de mon mariage, les invitations étaient déjà distribuées. Il n'y avait pas l'argent. Je n'en avais pas. Je vais dans les banques, on dit pas question. On ne vous prête pas de l'argent. Et j'étais en prière et l'Esprit m'a dit, appelle cette sœur. J'ai de l'argent pour toi. Je l'appelle, je lui explique la situation. Un vendredi. Et puis, elle me dit, tu as besoin de combien? J'ai dit, j'ai besoin de 3 000 €. Elle dit, pour quand? J'ai dit, même à l'instant. On raccroche là, je viens chercher. Elle dit, bon, pas à l'instant parce que je dois aller à la banque, faire tout ça. Mais comme on se voit dimanche à l'église, dimanche, je t'apporte les 3 000 €. Elle m'a apporté les 3 000 € comptés devant le pasteur pour une question de témoin. Et puis, elle me les a remis. Mais je vous dis, Dieu est fidèle. Durant le mariage, les frères et sœurs qui nous ont bénis, l'argent qu'on a récolté valait 3 000 €. Donc, on a enlevé la dîme, l'offrande, et bon, le reste, on lui a avancé tout sur 2 000 €. Et le reste, elle a dit, bon, payez comme vous voulez. Et on a restitué sans intérêt. Alors qu'avec la banque, Dieu seul sait, sur 3 000 €, combien on allait payer. Frères et sœurs, c'est pour vous dire que nous servons un Dieu fidèle. Prenez ces livres, vous serez bénis. Vous allez m'appeler en Italie pour dire, tu as eu raison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Combien ça coûte? 10 €. Voilà, 10 €. J'espère que Max a
la librairie déjà prête, hein? Ok. Donc, les livres de frère Alain, 10 €. Livre de Max, 10 €. Ah. C'est Florence, 10 €. Voilà. Donc, passez là, ravage. Écoutez, j'ai dit, si vous avez quelqu'un qui a la même couleur que moi, dites-lui. Regardez la personne à côté de vous. Est-ce qu'elle a la même couleur que moi? Il faut lui dire, dites-lui ceci. Fais mentir l'adage. Dis-lui, fais mentir l'adage. Encore une fois, fais mentir l'adage qui dit que pour cacher une vérité à un noir, il faut le mettre dans un livre. Alléluia. Alors voilà, tout le monde, achetez, ça va vous faire du bien. Merci mon frère Alain. On acclame le Merci Seigneur. beaucoup. On acclame le Seigneur, Dieu est bon. Nous allons écouter la sœur Mado pour finir. Voilà, Dieu est bon. Dieu nous aime. Bonjour à tous. Waouh, j'ai tellement à dire, mais je vais essayer de d'aller à l'essentiel. Au fait, je viens témoigner parce que j'ai vraiment connu la fidélité de Dieu dans ma vie. Vous savez, notre thème de l'année, c'est la consolation. Et Dieu m'a consolée. Donc vraiment, dans plusieurs domaines de ma vie, Dieu m'a consolée. Il a été fidèle. Ça fait maintenant 5 ans que je suis mariée. Et même mon mariage, la rencontre avec mon mari, c'était vraiment la main de Dieu. Dieu était toujours là, il était fidèle. Tout s'est bien passé par sa grâce. Et après le mariage, bon, comme on dit toujours, on veut des enfants. Et on a essayé plusieurs fois, donc 2 ans. Ça ne venait pas, on se posait des questions. Bon, on a été un peu à la médecine, on a fait des examens, tout était OK, mais ça ne venait pas. Et donc, il y a ça 4 mois, je suis venue une fois à l'église, le pasteur me disait « Viens Madeleine, devant, on va prier pour toi, pour que Dieu te donne un enfant cette année. » Et on a prié, maman Jolie était là aussi, elle a imposé la main sur mon ventre, on a prié. Et avant ces jours-là, mon mari était parti voir le foot, parce qu'il va beaucoup voir le foot. Il revient, il me dit « Écoute chérie, en passant au magasin, j'ai eu la foi en fait, qu'on allait être parents. » Et il a acheté un petit truc de bébé. Alors il m'a dit « Tu prends ça, tu mets dans tes affaires et je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va être parents. » Dans mon cœur, je me suis dit « Tiens, lui parle de la foi, mais bon, c'est bien, gloire à Dieu. » Donc j'ai pris ça, on a prié. Donc le dimanche d'après, le pasteur a encore prié pour ça. Et la fin du mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. Nous servons vraiment à un Dieu fidèle. Franchement, nous servons à un Dieu fidèle. Lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on lui donne notre vie, lorsqu'il vient, il transforme tout. C'était vraiment ça. Et j'ai tellement à dire, mais tout ce que je peux dire, c'est que Dieu est fidèle. Et encore une fois, soyez bénis. Merci. Amen. Attendez, on va prier pour elle. On va prier pour elle. Vous savez pourquoi on témoigne? Vous connaissez les 3 raisons, hein? N'est-ce pas? 1. Allez-y. Pour rendre grâce à Dieu, hein, le remercier. Et puis ensuite, pour encourager les autres. Hein, et puis ensuite, troisièmement, pour garder sa bénédiction. Voilà, elle a eu le courage de témoigner. Il y a beaucoup de femmes, quand elles sont enceintes, on doit cacher jusqu'à... Et elles ont raison. Elles ont raison. Parce que si les raisons pour lesquelles tu n'as pas encore été enceinte jusqu'ici sont spirituelles, tu as raison de garder ça jusqu'à ce que la vérité apparaisse. Mais elle a témoigné. Prions que Dieu garde cet enfant dans son sein jusqu'à ce que l'enfant arrive sur la terre. Merci Père. Parce que c'est toi qui as agi dans la vie de Madeleine. Toi qui lui as donné cette grâce. Non seulement de se marier, mais de concevoir et d'avoir un enfant dans son sein. Nous prions pour que le sang de Jésus la protège, elle et l'enfant, pour que l'enfant grandisse dans son sein, arrive sur cette terre à terme et en bonne santé, sans difficulté. Merci de protéger la grossesse de Madeleine et de te glorifier dans sa vie. Sois béni, Mado, que la faveur de Dieu t'accompagne, la consolation du Seigneur qui a déjà commencé dans ta vie s'accomplisse pleinement pour toi en 2019 au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, sa sœur a témoigné. Et j'ai parlé des 3 filles qui sont venues en 2009
Et puis qui disait, ah, mais pasteur, ça veut dire qu'on ne doit plus aller danser. Nous, on aime aller danser le samedi dans les boîtes où toi, tu ne peux pas nous accompagner. Et ça veut dire qu'on ne doit plus aller danser. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Mais je sais une chose. Vous n'aurez plus envie. Vous n'en aurez plus envie. Et puis, semaine prochaine, elles sont venues encore pour le cours. Ah, on n'a pas été danser. Semaine d'après, et ça ne vous manque pas. Mais nous, ça ne nous manque pas. Si Christ est le centre de votre vie, vous n'avez pas besoin d'aller en boîte de nuit, vous n'avez pas besoin d'aller dans un bar, vous n'avez pas besoin d'aller dans un ganda, vous n'avez pas besoin d'aller n'importe où. Vous savez que le Seigneur de gloire est avec vous. Alors sois béni. Et depuis le jour, Mado comme sa sœur sont fidèles dans l'église, se sont mariés dans l'église, ont leurs enfants dans l'église, et Dieu les bénit dans l'église. Sois béni. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voilà, puisque le micro m'est donné, je continue. Nous allons partager la table du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes conscient de la grâce de Dieu qui nous visite? Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Amen. Alors, juste une petite remarque parce que nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne. Et si d'aventure, vous ne voulez pas que votre visage soit vu sur Facebook, signalez-nous juste pour qu'on ne se trompe pas pour mettre votre visage. D'accord? Voilà. Protection de la vie privée. Alors, nous ne voulons pas divulguer votre vie privée au public sans votre consentement. C'est pour cela que j'ai demandé au jeune homme qui a témoigné. Il m'a dit, aucun souci, tu peux me balancer sur Facebook. Et vous savez quoi? Il est sur Facebook. Maintenant là même. Alléluia. Alors, Romains 13, verset, je dirais à partir du verset 7. Romains 13, à partir du verset 7. Et jusqu'au verset 14. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez vous lever pour que nous les lisions ensemble? Parce que je vais en parler tout à l'heure. Et voilà ce que nous lisons. Rendez à tous, lisez avec moi. Rendez à tous ce qui leur est dû. Écoutez, rendez à tous ce qui leur est dû. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais ce que tu me dois? Est-ce que tu sais ce que tu me dois? Il dit, rendez à tous ce qui leur est dû. Et écoutez, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous devez à votre partenaire, à la personne avec qui vous avez parlé tout à l'heure. Il dit, nous continuons la suite. L'impôt, à qui vous devez l'impôt? L'impôt là, ça, il n'y a pas de débat. Que vous vouliez ou pas, on va vous chercher pour que vous payiez l'impôt. N'est-ce pas? L'impôt, à qui vous devez l'impôt? Le tribut, à qui vous devez le tribut? La crainte, à qui vous devez la crainte? L'honneur, à qui vous devez l'honneur? Verset 8. Verset 8. Ne devez rien à personne. Répétez avec moi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Écoutez bien. Ce que vous devez à la personne à côté de vous, vous avez lu avec moi, c'est l'amour. Ce que nous devons les uns aux autres, c'est l'amour. Et il continue, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous m'entendez? Donc, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ci, et puis tout le monde se bat pour ne pas faire toutes ces choses-là. Il dit, il y a une seule chose, si vous le faites, vous avez accompli toute la loi. C'est aimer la personne à côté de vous. Verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. Cela importe d'autant plus que vous savez
en quel temps nous sommes. Attendez, verset 10. Voilà. Vous l'avez sauté. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et c'est pour cela que nous avons maintenant le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Dis à ton voisin, réveille-toi. Non, il ne faut pas lui dire simplement comme ça. Et regardez-moi. Parce que beaucoup de chrétiens sont endormis. Et quand vous voulez réveiller quelqu'un qui dort, qu'est-ce que vous faites? Ah, secoue-le bien. Secoue-le bien. Réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Et il y a des gens, pour les réveiller, il faut un seau d'eau froide. Parce qu'ils dorment tellement profondément. Tu parles, ils n'entendent pas. Tu secoues, ils ne se lèvent pas. Il faut de l'eau froide. Et ce matin-là, cet après-midi, même si c'est l'eau froide, je vais vous verser. Parce qu'il faut se réveiller. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Querelles et jalousies, Église de Jésus-Christ. On est plein dedans. Querelles. Pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour? Je suis venu à l'église. Regardez comment il m'a regardé. Querelles et des jalousies. Est-ce que vous savez qui a la jalousie dans l'église? Hein? Pourquoi c'est lui qui doit toujours tenir le micro pour chanter? Moi aussi je sais chanter. Pourquoi c'est lui qu'on désigne pour prêcher? Nous aussi on sait prêcher. Jalousie. Alors dis à ton voisin, arrête ces deux choses. Pas de querelle, pas de jalousie. Verset 14, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur parce que vraiment, c'est un moment précieux que nous partageons. Le Jésus qui a dit, réveille-toi. Parce que le jour est avancé. La nuit approche. Nous voyons tous les jours que les signes des temps s'accomplissent inexorablement devant nos yeux. Jésus a dit, vous entendez parler de guerre. Est-ce que vous en entendez parler aujourd'hui? Vous entendez parler du bruit de guerre. Est-ce que vous n'entendez pas du bruit? Une nation s'élèvera contre une nation. Est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous faisons face aujourd'hui? Donc, il dit, quand vous allez voir toutes ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Donc, le Fils de l'homme, Jésus, est à la porte. Et c'est pourquoi il dit, le temps est proche. La nuit est avancée. Alors, il faut se réveiller de notre sommeil pour nous rappeler qu'un jour, Jésus a payé de son corps pour que nous recevions la vie. Cette nuit où il a été livré, la Bible dit qu'il a pris le pain au milieu de ses disciples et il l'a rompu. Et il a distribué à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et le pain que nous allons manger cet après-midi représente le corps brisé de Jésus. Et dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. De même, après avoir soupé, il a pris une coupe où il y avait du vin. Ce n'est pas du vin ici, c'est un breuvage. Mais il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois
ou vous en boirez. Car chaque fois que vous buvez de cette coupe et que vous mangez de ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors donc cet après-midi, nous allons prendre le pain qui représente le corps de Jésus. Nous allons prendre le breuvage qui représente le sang de Jésus en mémoire de ce que Jésus a accompli pour nous. Amen. Alors comme nous sommes nombreux, quand vous prenez le pain, mangez-le. Quand vous prenez la coupe, buvez-la en rendant grâce à Dieu, parce que c'est dans cette grâce-là que nous avons la vie. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces éléments, pour le pain qui représente ton corps brisé, pour la coupe qui représente ton sang versé. Nous prions que personne ne mange de ce pain et ne boive de cette coupe sans discerner le corps du Seigneur. Que nous ne mangions pas un pain et que nous ne buvions pas un breuvage qui vont nous condamner, mais que ton peuple soit libéré. Celui qui était malade reçoive la guérison. Que celui qui avait péché reçoive le pardon de son péché. Et que la grâce de Dieu visite ton peuple cet après-midi encore, au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous êtes passé par les eaux du baptême, vous avez été plongé dans l'eau, je vous inviterai à rester debout pour partager la Sainte Seine. Voilà, merci beaucoup. Vous commencez tout de suite à côté. Merci. Et vous commencez ici. Merci Seigneur. Quel sacrifice extraordinaire. Seigneur de gloire. Quel sacrifice. En effet, c'est toi qui nous as cherchés. Parce que tu nous connais, tu es venu nous chercher. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'enverra. Vous pouvez manger et vous pouvez boire. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la croix. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné
tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Puis à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Seigneur, nous te bénissons en effet parce que c'est toi qui as déchiré le voile, c'est toi qui as tracé le chemin, tu as tout accompli pour nous. La guérison de notre corps a été accomplie à la croix. La délivrance des malédictions a été accomplie à la croix. La victoire sur le diable a été accomplie à la croix. La victoire sur toutes les médisances de ce monde a été accomplie à la croix. Nous avons la victoire. Dans toutes les choses par lesquelles nous pouvons vivre, nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous a sauvés. Et cela à la croix du Calvaire. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour le don de ta vie. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour toutes les grâces que nous avons reçues de toi. Alors prends la place qui te revient cet après-midi dans le reste de ce culte au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors avant de vous asseoir, posez la question à votre voisin. Chrétien chaussé ou chrétien nu-pied? Chrétien chaussé ou chrétien nu-pied? Nu-pied. Alléluia. Alors, je vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Vous avez fait un bon travail. Alors, dites-moi comment vous appréciez mes chaussures ce matin. Comment vous appréciez les chaussures du pasteur Adama? Comment elles sont? Elles sont naturelles. Hein? Elles sont naturelles. Waouh. Est-ce que vous, là qui êtes là-bas, vous voyez mes chaussures?
Hein? Non, vous ne voyez pas. Alors je fais un tour pour que vous puissiez voir mes belles chaussures. Comment elles sont? Elles sont belles, les chaussures du pasteur? Et il y en a qui sont... Comment elles sont, les chaussures du pasteur? Magnifique. Alléluia. Alors, je voudrais quelques personnes ici pour prêcher avec moi. Voilà, j'ai déjà Gaylor. Hein, pousse-toi par là. Magali, viens avec tes godasses. Voilà. Venez. Ah, allez, mon frère avec tes godasses, venez avec vos chaussures. Venez. Venez. Oui, viens. Hein, frère Alain, venez. Je veux qu'encore quelques personnes, venez avec vos chaussures. Hein, venez. Francine, viens vite. Voilà, waouh. Venez, merci beaucoup. Venez avec vos chaussures. Hey, wait. Viens avec tes chaussures. Viens ici. Voilà, faites-le. Venez, merci. C'est super. Viens, ma fille. Viens à côté ici. Viens à côté de maman. Voilà. Alors, regardez bien. Marie-Régine, approche ici. Regardez bien les chaussures. Regardez. Si vous, là où vous êtes là, vous voyez que vous avez des chaussures différentes de celles que vous voyez ici, venez rapidement. Regardez vos chaussures et regardez celles qui sont ici. Si ce que vous avez à vos pieds sont différentes, venez. Si vos chaussures sont différentes de toutes celles qui sont ici. Ah. Alors, donc vous voyez les chaussures, hein? Il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes, n'est-ce pas? Parce que la chaussure, dans notre 21e siècle, a une grande importance pour l'homme et la femme de notre génération, n'est-ce pas? Alors, et comme je disais ce matin, nous avons visité le dressing d'une sœur en Suisse. Ils ont une belle maison, grande maison, ils nous ont amené visiter l'ensemble de la maison. Et quand on a presque tout fini, son mari dit, viens, pasteur, je vais te montrer le dressing de ma femme. Et elle est derrière. On est arrivé. Vous savez quoi? C'est une chambre. C'est une chambre, une grande chambre. Donc, vous avez ce mur-là, le pan du mur, c'est un dressing. Derrière, c'est un dressing. Ici, c'est un dressing. Donc, quand vous entrez, vous êtes entouré de chaussures, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et la femme me dit, pasteur, ça c'est mon péché mignon. Les femmes affectionnent particulièrement les chaussures. Les hommes aussi. Mais c'est surtout les femmes, n'est-ce pas? Parce que la chaussure est quelque chose de très important. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, qu'est-ce qu'il dit là? Éphésiens 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est comme si Paul nous disait ce matin, chaque fois que tu vas t'asseoir pour enfiler tes chaussures, physiquement, il faut avoir cette pensée spirituelle. Que je dois mettre aussi mes chaussures spirituelles. Et c'est quoi tes chaussures spirituelles? Le zèle, le zèle, le zèle. Le zèle. Et c'est pour cela que le pasteur Fofi nous a encouragés pendant Méga Pâques à être zélés pour le Seigneur. Amen. Et mon appel ce matin, c'est que El Shaddai soit une église d'hommes et de femmes zélés pour le Seigneur. Amen. Zélés pour le Seigneur, ce n'est pas de n'importe quel zèle. Parce qu'il y en a qui ont un zèle amer. Hein? Un zèle amer. Le zèle amer, c'est le zèle où on fait à gauche, on fait à droite, on fait beaucoup de choses. Mais pendant qu'on fait là, vous avez déjà vu ça, non? On travaille comme si on était zélé, mais en grommelant.
Vous avez déjà vu une femme en train de préparer son riz ou son foufou là, dire cet homme-là, oh, oui, je prépare pour lui. Mais si vous arrivez à trouver que votre femme est en train de préparer votre plat, ce que vous allez manger là en faisant ça, est-ce que vous allez manger cette nourriture? Moi, je ne mangerai pas. Je pars. Allô? Amen. Et chaque fois que vous essayez de travailler dans la maison du Seigneur en grommelant, le Seigneur n'apprécie pas. Servons-le avec zèle, mais un zèle joyeux. Amen. Un zèle joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis venu nu-pied pour que vous puissiez comprendre que chaque fois que vous allez vous asseoir pour enfiler vos chaussures, mettez-vous dans la tête, je dois enfiler le zèle de l'évangile. Alléluia. Alors, restez, hein? Je ne vais pas finir avec vous. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit de poser la question à votre voisin. Chrétien chaussé ou chrétien nu-pied? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bien habillés, costume, cravate, bien habillés. Parce que l'apôtre Paul dit aux Romains, revêtez-vous de Christ, comme nous avons lu tout à l'heure. Ils ont revêtu Christ. Quand il dit, revêtez-vous d'humilité, ils se sont revêtus d'humilité. Revêtez-vous de miséricorde, ils se sont revêtus de miséricorde. Ils se sont vraiment bien habillés. Ce sont des chrétiens modèles quand vous les voyez à l'extérieur. Mais regardez à leurs pieds. Ils sont nus. Ils sont nus parce qu'ils ne proclament jamais l'évangile, ils ne témoignent jamais de Jésus. Partout où ils sont silencieux, leur bouche est fermée, ils ne peuvent pas dire qui est Jésus, ils ne peuvent rien dire de Jésus. Ça, ce sont des chrétiens bien habillés, mais au nu-pied. Dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, Jésus te donne les chaussures que tu dois enfiler. Chaque jour, c'est le zèle de l'évangile. Alléluia. Le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Voyez-vous, l'appel que le Seigneur adresse, l'appel qu'il adresse aux incroyants, à ceux qui ne croient pas en son nom, c'est quel appel? Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi. Venez. Aux incroyants, il dit, venez. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez. Mais aux chrétiens, qu'est-ce qu'il dit? Allez. Matthieu 28. Allez, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et à la fin du verset 19 de Matthieu 28, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est dans la mesure où nous allons faire de toutes les nations les disciples. Quand nous serons sur notre chemin, Jésus promet d'être avec nous. Tous les jours. Ce n'est pas quand tu es assis dans l'église, chauffant les bancs, chauffant les chaises, sans envie de proclamer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Allez. Et dans Marc 16, à partir du verset 15, il dit, pendant que vous faites l'œuvre d'évangélisation, il dit, à ce moment-là, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Pendant que vous faites l'évangélisation, pendant que vous témoignez de mon nom, pendant que vous parlez de moi, alors en ce moment, voici les miracles qui vont vous accompagner. Vous parlerez de nouvelles langues, la charababababa, vous allez parler de nouvelles langues. Et on va demander, mais quelle langue il parle? Vous direz, je parle en langue. Alors en ce moment, il dit, vous boirez même des breuvages mortels et ça ne vous fera aucun mal. Vous allez même saisir des serpents et les serpents ne vont pas vous mordre. Vous allez chasser les démons. Alors nous là, nous voulons que les démons viennent dans l'église pour qu'on
qu'on les chasse. Jésus veut que tu ailles dehors pour chasser les démons qui sont dehors. Alléluia. Donc tous ceux-là qui attendent le micro pour chasser les démons à l'église, vous n'avez rien compris. Allô? Il y a des gens qui attendent seulement le jour où le pasteur me donne le micro pour prêcher. Vous allez voir, l'onction, zéro. Tu n'as aucune onction. L'onction, c'est dehors. L'onction, ce n'est pas dans l'église. L'onction, c'est dans la rue. L'onction, ce n'est pas le micro. Alléluia. Amen. Il dit, allez. Pendant que vous allez, je vais vous accompagner. En ce moment-là, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Alors cet après-midi, je voudrais vraiment lancer cet appel aux uns et aux autres. Christ a payé le prix. Il nous a sauvés. Et il nous donne un mandat. Et le mandat, c'est aller. Le mandat, c'est aller. Dis à ton voisin, mandat. Allez. Mandat. Allez. Mandat. Allez. Dis-lui, va. Va. Va avec la force que le Seigneur te donne. Et tu verras la gloire de Dieu sur ton chemin. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. Alors, pour ne pas vous laisser, voilà, j'aimerais vous signaler que nous sommes en train de concevoir un dépliant avec les 4 lois spirituelles pour que vous puissiez aller témoigner de Jésus. 4 lois spirituelles. Vous allez utiliser ça pour parler de Jésus. Il y en a quand ils sont en face de quelqu'un, ils ne savent pas par où commencer. Allô? On va vous donner le par où commencer. Par où commencer? Ce sont les 4 lois. Alors, voilà. Donc, vous avez fait déjà des... Oui? OK. Bon, ben, il y a des copies, donc vous pouvez déjà en prendre. Hein? Alors, quelles sont les 4 lois? Première loi. Quand vous rencontrez quelqu'un, première chose, ce n'est pas la peine de commencer à lui raconter, ah, tu sais, nous, on ne baptise pas les bébés, et vous, vous baptisez les bébés. Vous savez, nous, on croit pas, on croit en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et vous, vous croyez qu'il y a un seul. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas un cours de religion comparée. Et le plus souvent, les gens vont essayer de vous amener sur ce terrain-là. Arrêtez-les tout de suite. Première loi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu veut t'offrir un plan merveilleux pour ta vie. Ça, c'est la première loi. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Simplement. Et puis, on va vous dire, mais attends, mais pourquoi vos pasteurs là se marient et puis chez nous, les ne se marient? Non. Dieu t'a aimé. Allô? Ça, c'est la loi que tu dois savoir. Parce qu'il y en a qui croient qu'il n'y a personne qui les aime sur la terre. Dieu t'aime. Et il a un plan pour toi. Et la question, c'est, mais, alors, si Dieu m'aime et il a un plan, Jean 10, Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Hein? Il dit, mais pourquoi je n'ai pas cette vie abondante? Deuxième loi, c'est à cause du péché. C'est le péché. Le péché est une barrière, te sépare de Dieu. Romains 3, 23 que vous connaissez bien. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'était la deuxième loi. Et vous allez l'amener à la troisième loi. Mais troisième loi, Jésus-Christ est la solution pour régler ce problème. Jésus-Christ est la solution. Et on va vous amener des questions, mais il y a Bouddha, mais il y a Mohamed, et puis on vous cite toutes les voies là par lesquelles les hommes pensent qu'on peut aller vers Dieu. Ne discutez pas, ne tournez pas autour du pot, dites, il y a un seul chemin, une seule voie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. Ça, c'est la troisième loi. Et vous terminez avec la quatrième loi. Cette quatrième loi, c'est inviter la personne à recevoir Jésus. Si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors il va changer ta condition, il va te conduire dans ce programme divin et il va te permettre de l'expérimenter. Amen. Alléluia, n'est-ce pas Thomas? De l'expérimenter.
de vivre les choses par ta propre expérience. Ce ne sera plus ce que le pasteur a dit, mais ce sera ce que toi aussi tu as vécu. Ce ne sera plus ce que tu as écouté sur le net. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Non, ils sont forts. Hein? Parfois je regarde, hein, ils sont très forts. Il y a des prédicateurs, vous les écoutez. Non, vous ne viendrez plus à l'église. N'est-ce pas? Mais ça ne vous amène rien. Allô? Parce que Dieu vous a placé dans une église locale où vous devez apprendre comment vivre par l'église locale, hein, et connaître mieux Dieu dans l'église locale. Amen. Alléluia. Alors donc, quand vous avez terminé, vous allez inviter la personne à faire une prière de repentance et à recevoir Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur. Amen. Est-ce que ça se comprend? Voilà. Donc, merci. Il y a quelques copies. On va faire un dépliant plus élaboré, déjà plié que vous pouvez prendre. Mais en attendant, prenez pour la semaine. Vous pouvez commencer à travailler et à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà. Allez, prêcher l'évangile. Allons proclamer la puissance de Dieu par l'évangile, parce que l'évangile de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Vous avez compris quelque chose? Il y en a qui sont déjà impliqués dans ce travail, mais c'est pour nous réveiller à redoubler d'efforts. Alléluia. Alors, demande encore à ton voisin. Chrétien chaussé ou chrétien nu-pied? Alors, aujourd'hui, chausse-toi bien. Amen. Chausse-toi bien. Je vous invite à vous lever et en 2 minutes, nous allons prier les uns pour les autres. Prenez quelqu'un et priez pour cette personne. Que Dieu lui donne le courage. Que Dieu lui donne le courage de témoigner de lui, d'être témoin de Christ pour le monde qui nous entoure. Prenez quelqu'un, pas 2, pas 3, enfin pas 3, 2. Voilà, jeune homme, prie avec ton voisin de derrière. Voilà, il y a quelqu'un qui est... Ok, merci. Merci. 2 à 2. Qui est seul? Qui est seul? Voilà, celui qui est seul, rejoignez Maman Florence. Ok, ça va, viens là. Il y a encore quelqu'un qui est seul. Qui est seul encore? Maman Florence, qu'est-ce que tu as fait aux gens pour qu'ils ne veulent pas prier avec toi? C'est ma belle-sœur, alors je la taquine. Hein? Alors prions que Dieu donne le zèle, le courage pour proclamer l'évangile. Et vous allez voir les miracles qui vont vous accompagner. Prions les uns pour les autres. Seigneur, merci pour ta servante. Merci parce que tu l'as déjà équipée avec un certain nombre de choses. Cet après-midi, tu nous encourages à redoubler d'efforts, de vigilance, à être plus zélé pour toi dans l'effort d'évangélisation. Et ma prière est que tu te glorifies dans sa vie, que cette semaine qui va commencer, elle expérimente vraiment ta main à l'œuvre, touchant des hommes et des femmes, guérissant des hommes et des femmes, bénissant des hommes et des femmes, délivrant des hommes et des femmes, parce que tu vas lui envoyer des personnes qui ont besoin d'être délivrées. Sois béni pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu l'accompagnes dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, je ne peux pas terminer sans peut-être lancer l'appel. Vous savez que peut-être que quelqu'un est là ce matin et puis vous-même vous êtes conscient que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus pour qu'il en soit le pilote. Jésus ne force personne. Apocalypse 3, 20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, je viens chez lui, je soupe avec lui et lui avec moi. Mais il faut lui ouvrir la porte. Est-ce que quelqu'un a entendu la voix de Dieu aujourd'hui et décide de donner son cœur à Jésus, ouvrir la porte de son cœur pour que Jésus en soit le maître unique? Si vous le voulez, levez votre main, je vais prier pour vous. Merci. Ok. Qui d'autre? Merci, maman.
Merci. Alors, venez, on va prier. Venez, on va prier. Voilà. Vous pouvez venir, on va prier. Alors, si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse, je vais faire déplacer le micro, la caméra. C'est bon? Ok, venez. Voilà, venez, on va prier. Voilà, merci. Ok, voilà. Gloire à Dieu, c'est bon, merci. Voilà, alors, rapidement, vous voulez confesser cette parole avec moi? Tournez là. Voilà. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je prends la résolution de te remettre ma vie. Prends mon cœur. Sois-en le maître. Prends ma vie. Sois-en le guide. Aujourd'hui, je prends ta main et je m'engage à aller où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Je me réjouis parce que tu entres dans ma vie et tu inscris mon nom dans ton livre de vie. Alors merci pour la vie éternelle. Je la reçois et je vais marcher dans cette vie. Amen. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui se sont avancés. Tu les connais. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Tu les vois tels qu'ils étaient. Tu les vois tels qu'ils sont aujourd'hui. Et tu as un programme extraordinaire pour eux. C'est pourquoi je prie maintenant que chacun puisse expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie. Que chacun expérimente la puissance de ton amour. Que chacun puisse vivre de ses propres yeux, voir de ses propres yeux ce que Dieu est capable de faire dans ce 21e siècle pour quelqu'un qui lui confie sa vie. Alors soyez bénis. Allez avec la grâce de Dieu pour vivre dans cette nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Alors soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Un moment. Merci. Oh, bon. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez votre offrande, je vous invite à vous avancer alors que nous adorons encore le Seigneur pendant un moment. Soyez bénis.